dit quoi, my loves? Ça dit quoi? Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Vous n'avez pas idée combien de fois j'ai fait cette introduction. Je suis fatiguée. It's hard. Let's just get that done. Let's just get it done. Okay. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom c'est Ashley Smith et aujourd'hui je vais débuter cette série pour vous expliquer les étapes qu'il vous faut si vous voulez venir étudier aux États-Unis. Dans cette vidéo, nous allons seulement parler de la première étape. La première étape est que vous aurez à passer un examen. Cet examen-là, on l'appelle English Proficiency Exam. Et cet examen a pour but de prouver à l'université que vous aurez à aller, que vous avez assez de niveau pour venir étudier aux États-Unis parce que vos études se feront en anglais. Si vous voulez savoir comment j'ai fait pour passer mon examen, si vous voulez savoir qu'est-ce que j'ai fait pour pratiquer, comment j'ai pu obtenir une très belle note dans mon examen, restez branchés sur la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. N'oubliez pas de liker la vidéo et de partager cette vidéo. Nous allons débuter maintenant. Nous y voilà, nous allons débuter ce sujet. Je suis très excitée de partager avec vous la première étape qu'il vous faut pour venir étudier aux États-Unis. Maintenant, cette étape-là, c'est une étape qui déterminera si vous pouvez venir étudier ou pas. Well, yeah. So, l'examen le plus populaire que les enfants font quand ils veulent venir étudier aux États-Unis, c'est un examen qu'on appelle le TOEFL. T-O-E-F-E-L. Yes, I spelled it. C'est un examen qu'on appelle le TOEFL. Le TOEFL, c'est un examen qui, d'après ce que j'ai entendu, est très difficile. C'est pas difficile dans le point où tu ne peux pas le faire, mais c'est difficile dans le point où si tu ne te prépares pas, tu ne pourras pas le faire. La première étape, c'est le reading. Le reading, comme tu peux l'imaginer, c'est tu auras à lire un paragraphe et répondre à des questions. Si tu ne comprends pas ce que tu lis, tu ne pourras pas répondre aux questions parce que les questions s'adressent justement à ce qui s'était passé dans l'histoire que tu as lue. Donc, la première méthode que tu auras pratiquée si tu veux te préparer assez bien pour cette partie, c'est de lire beaucoup de livres en anglais, d'entendre beaucoup de musique en anglais, de pratiquer avec tes amis qui parlent anglais et tout ça, si tu veux être prête pour cet examen. Donc, nous avons terminé avec le reading, on lit des livres. J'ai quelques suggestions de livres que tu pourras lire. Nous avons ce livre-là, Left to Tell. Si tu veux le lire, si tu ne peux pas, c'est ok. Nous avons ce livre-là aussi. C'est un très beau livre. Je ne l'ai pas encore lu, mais je sais que c'est un très beau livre. Si tu veux le lire, si tu ne peux pas, c'est ok. Nous avons ce livre-là, The Hidden Place. The title is like popping or anything, I don't know. Et nous avons ce livre-là, I Am Malala. C'est fini pour le reading. Maintenant, la deuxième partie, c'est le listening. Le listening, c'est, comme tu peux l'imaginer, tu auras à entendre un audio et dans l'audio, ce sera une conversation. La première audio que tu auras à entendre, un audio. Le premier audio que tu auras à entendre, ce sera entre deux personnes qui aura une conversation basique. Cette conversation-là se basera, let's say, they're talking about going to the pool. Ils vont dire, ok, j'étais allé à la piscine, il faisait chaud, et tout. Et toi, tu auras à répondre aux questions et dire, où est-ce qu'ils étaient allés, qui est-ce qui était en train de parler, qu'est-ce qui s'est passé, et tout ça. Mais, pour ton deuxième audio, ce sera un peu plus compliqué. C'est pour ça qu'il te faut le vocabulaire. C'est pour ça qu'il te faut pratiquer. Parce que ton deuxième audio se basera sur un professeur qui sera en train de dispenser un cours. Donc,
Le professeur qui est en train de dispenser un cours ne va pas utiliser un langage familier. C'est pour ça qu'il te faut un langage de haut niveau. Et c'est pour ça qu'il faut que tu lises. Donc, le professeur peut être en train de parler de biologie, le professeur peut aussi être en train de parler de l'environnement, de la politique et tout. Peu importe les sujets compliqués, tu dois pouvoir savoir écouter et comprendre et être en mesure de répondre quand il te pose des questions sur la politique, sur la religion, sur l'environnement, sur la biologie, sur les mathématiques et tout. Donc, comme j'ai dit, ce deuxième module se basera sur un professeur en train de dispenser un cours sur n'importe quel sujet et tu dois être en mesure de répondre aux questions qui vont t'évaluer pour voir si tu as compris ce que tu as entendu dans l'audio ou pas. La troisième partie du TOEFL, number 3, let's do it. Ok, la troisième partie du TOEFL, c'est le writing. J'ai pas beaucoup aimé parce qu'ils ne m'ont pas donné assez de temps, bien que j'ai pas fait le TOEFL, mais ils ne m'ont pas donné assez de temps pour écrire tout ce que j'avais à écrire. Tu sais, lorsque l'école ou après faire dissertation, l'autre dissertation c'est déposé. But then, sous pas de temps pour écrire tout, faut obligé de quitter faut obligé pas finir écrire tout ça avec écrire. N'oubliez pas que le TOEFL c'est seulement 3 heures de temps, donc c'est chronométré. Ta partie de writing, ils vont chronométrer ça et même si vous finissez ou pas, they're gonna cut it. Donc, pour le writing, ton premier sujet sera un sujet un peu plus léger et ton deuxième sujet sera un sujet beaucoup plus compliqué, comme je l'ai dit. Pour la quatrième partie, number 4, numéro 4. Numéro 1, 2, 3, 4. Pour le numéro 4, vous aurez à faire le speaking. Le speaking, c'est une partie dans laquelle vous aurez à parler. Le mot parler, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Just kidding. Numéro 4, c'est que vous aurez à parler. Vous aurez un micro dans la bouche et ils vont vous poser une question. Est-ce que le ciel est bleu? Is the sky blue? Yes, the sky is blue. But say why the sky is blue. Whatever. So that's how it is. Faut dire pour qui ça ciel là bleu. Faut dire non, dans mon opinion, le ciel est bleu parce que bla 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 bla. Deuxièmement, bla bla bla. Et puis en conclusion, tu fais une révision de tout ce que tu avais dit dans les paragraphes précédents. Donc c'est à peu près ça pour le speaking. C'est à peu près ça pour le TOEFL. Le prix pour le TOEFL, c'est de 129 à 130 $ américains que tu vas payer. Si tu veux passer le TOEFL, je sais que tu peux le passer à Haitiano ou à Union School. Donc, c'est très accessible. C'est aussi accessible chez soi. Tu peux le faire à la maison, online, mais tu auras une caméra branchée sur toi. No cheating. L'examen que j'ai fait s'appelle ITEP et l'ITEP c'était beaucoup plus facile que le TOEFL. J'étais tellement contente parce que l'ITEP c'est seulement 90 minutes et c'est beaucoup moins cher que le TOEFL. Maintenant, l'ITEP a une partie en plus que le TOEFL parce que dans l'ITEP, tu fais une partie de grammaire que le TOEFL n'a pas. Mais c'est pas vraiment difficile parce que la grammaire, c'est seulement, ils vont te dire choisis. Ils vont te donner une phrase et ils vont mettre 2 verbes et tu vas faire ok, qu'est-ce qui fait plus de sens à la phrase? Qu'est-ce qui met plus de sens dans cette phrase? S'ils te disent, il y a beaucoup de gens dehors. There is a lot of people outside. There are a lot of people outside. I don't know. What would you say? There is a lot of people outside. There are a lot of people outside. Yes, so you can't say there is a lot of people outside parce que ta phrase est au pluriel. Ta phrase n'est pas au singulier. Donc tu ne peux pas dire there is a lot of people outside. C'est simple pour la grammaire et reading, listening, writing, speaking, c'est à peu près la même chose que le TOEFL. Donc, où est-ce que tu peux prendre l'ITEP? L'ITEP se fait online. Prends ton examen online. Tu n'as même pas besoin d'aller prendre ça à Haitiano ou à une school. Tu peux faire ton examen online.
C'était avec vous Ashley Smith pour la première partie de comment faire pour appliquer pour un visa d'étudiant aux États-Unis. N'oubliez pas, la première étape est très importante parce que si vous ne passez pas votre examen, vous ne pourrez pas appliquer pour un visa d'étudiant. So, better make Creole sous. No. Better make anglais sous. Yo. Yes, so mettez anglais sous and never say you can't do it, okay? Never say you can't do it. Pratique avec un ami. Si tu as des amis qui parlent anglais, parle anglais avec tes amis. Si tu peux lire des livres en anglais, je vous ai présenté quelques livres que vous pouvez lire. Lire des livres en anglais. Si tu peux écouter des musiques en anglais, écoute des musiques en anglais. Ne dis jamais que tu ne peux pas parce que c'est quelque chose que tout le monde peut faire. Je vais vous laisser avec ce verset qui dit « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui recherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. » Et l'on ouvre à celui qui frappe. N'oubliez pas de croire en Dieu et de croire en vous. Vous pouvez le faire, rien n'est impossible à celui qui croit. Merci d'avoir regardé la vidéo. C'était avec vous Ashley Naftal Jennifer Smith. Toute une phrase for summer talk. Bro, I'm done. I am so tired.